Avant de commencer, j'aimerais encourager tout le monde à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez actuellement et penser à ses premiers occupants. Les bureaux de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Crédit, les Anishinabeg, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Je reconnais également que la ville de Toronto fait partie du traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Nous sommes sincèrement reconnaissants de pouvoir partager ces terres dans notre intérêt commun. Je m'appelle Iona Mitchell et je suis la chef des services des dossiers. Au nom du personnel de l'unité, je vous souhaite la bienvenue à l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Au cours de la session virtuelle aujourd'hui, vous en apprendrez les façons d'obtenir des documents nécessaires pour présenter votre demande d'inscription. D'abord, j'aimerais vous donner quelques renseignements au sujet de l'Ordre. Depuis 1997, l'Ordre accorde l'autorisation d'enseigner et il régit et réglemente la profession enseignante en Ontario dans l'intérêt public. L'Ordre a été créé en vertu de la loi sur l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario pour délivrer, suspendre et révoquer les certificats de qualification et d'inscription, fixer les normes d'exercice et de déontologie, recevoir les plaintes déposées contre ses membres et mener des enquêtes, approuver les programmes de cours de formation à l'enseignement. Tous les enseignants et administrateurs des écoles financées par les fonds publics de l'Ontario doivent avoir obtenu l'autorisation d'enseigner de l'Ordre et être membres en règle de l'Ordre. La séance d'aujourd'hui porte sur l'obtention de documents et est présentée par l'unité du service des dossiers de l'Ordre. L'unité du service des dossiers appuie la division des services aux membres avec la gestion de la réception, la validation et l'évaluation des documents des membres et des postulants, ainsi qu'avec le traitement des demandes d'inscription. De plus, elle apporte son appui aux mises à jour et aux qualifications des membres. Chaque année, nous recevons environ 6 000 demandes d'inscription. La majorité d'entre elles proviennent de diplômes des facultés d'éducation de l'Ontario. Environ 1 500 de ces demandes proviennent des pédagogues formés à l'étranger ou qui ont obtenu l'autorisation d'enseigner dans un autre territoire de compétences canadien. Chaque mois, l'unité du service des dossiers reçoit environ 10 000 documents à examiner à l'appui des dossiers des membres et des postulants. L'objectif de la présente séance est de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de documents et pour vous aider à mieux faire suivi des progrès de votre demande d'inscription. Nous allons maintenant examiner en détail chacune des 5 exigences en commençant par l'exigence scolaire. Votre grade universitaire ou postsecondaire doit avoir été obtenu dans un établissement reconnu ou agréé dans les territoires de compétences où le programme a été suivi. En outre, il doit consister en au moins 3 années d'études à temps plein ou 90 crédits ou l'équivalent. Après avoir obtenu l'autorisation d'enseigner, tous les grades obtenus seront inscrits sur votre certificat de qualification et d'inscription. Nous fournirons plus de détails concernant les relevés de notes utilisés pour satisfaire à cette exigence plus tard. La deuxième exigence est l'exigence professionnelle, soit avoir suivi un programme de formation à l'enseignement reconnu. Ce programme doit comprendre au moins 4 sessions d'études postsecondaires. Dans le système postsecondaire canadien, une année universitaire comprend habituellement 2 sessions. Votre programme de formation à l'enseignement doit avoir comporté des cours théoriques, ne pas avoir été suivi dans le cadre d'un emploi et être de palier postsecondaire. De plus, il doit mener à la certification en enseignement ou à l'autorisation d'enseigner dans le territoire de compétences où il a été suivi. Nous prendrons en considération les programmes qui incluent des cours théoriques et de formation à l'enseignement à condition qu'il s'agisse d'une combinaison de 3 années de cours théoriques
et de 4 sessions de cours de formation à l'enseignement. Nous fournirons plus de détails sur les documents de programme de formation à l'enseignement utilisés pour satisfaire à cette exigence plus tard. Pour pouvoir enseigner en Ontario, vous devez démontrer que vous avez une bonne moralité. Pour évaluer votre aptitude professionnelle, vous devez fournir un rapport de vérification du casier judiciaire canadien à jour, des réponses complètes aux questions de la déclaration personnelle dans la demande d'inscription en ligne concernant votre aptitude à l'inscription, une autorisation d'enseigner et une attestation de qualification pédagogique du territoire de compétences où vous avez suivi votre programme de formation en enseignement, même si vous n'y avez jamais enseigné, ainsi que de tous les territoires de compétences où vous avez enseigné. Nous fournirons plus de détails sur le document de déclaration d'aptitude professionnelle utilisé pour répondre à cette exigence plus tard. On passe ensuite à l'exigence de compétences linguistiques. Chaque postulant doit satisfaire à cette exigence. Si vous avez suivi un programme de formation à l'enseignement reconnu dans un pays figurant dans le guide d'inscription et connu pour offrir tous les programmes de formation à l'enseignement en français ou en anglais, vous répondez à nos exigences sans avoir à fournir de preuves supplémentaires. De plus, si vous avez obtenu l'autorisation d'enseigner dans un autre territoire de compétences canadien dans lequel vous avez répondu aux exigences concernant la compétence linguistique, vous n'avez pas à fournir de preuves de compétences linguistiques. Sinon, vous devez nous fournir l'un des documents suivants pour satisfaire à l'exigence de compétences linguistiques. La première option consiste à nous faire parvenir une lettre de la direction de l'établissement de formation en enseignement, confirmant que vous avez suivi l'ensemble de votre programme en français ou en anglais. Si votre programme de formation à l'enseignement n'était pas offert en français ou en anglais, mais que vous avez effectué vos études élémentaires ou secondaires et vos études postsecondaires entièrement en français ou en anglais, prenez les dispositions nécessaires pour que les établissements nous envoient directement une lettre officielle. Autrement dit, obtenez une lettre de votre école élémentaire ou secondaire confirmant que vous avez effectué toutes vos études en français ou en anglais et une lettre de votre établissement postsecondaire confirmant la langue d'enseignement pour l'ensemble du programme. La troisième option consiste à passer l'un des tests de compétences linguistiques approuvés par l'Ordre. Si vous passez un test, mais que les résultats ne correspondent pas à notre note minimale, vous devriez quand même nous faire parvenir les résultats. Si nous avons reçu tous les autres documents, nous évaluerons l'intégrité de votre dossier. Nous vous informerons ensuite de notre décision et de toute autre mesure que vous devez prendre pour obtenir votre certificat de qualification et d'inscription. Les tests sont énumérés ici et figurent également dans le guide d'inscription avec les résultats requis. L'obligation de suivre le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel a été introduite en janvier 2022. Les postulants de l'Ontario, ainsi que les pédagogues formés à l'étranger, doivent le suivre pour obtenir l'autorisation d'enseigner. Les enseignants qui ont reçu l'autorisation d'enseigner dans une autre province ou un territoire du Canada et ceux à qui nous avons accordé l'autorisation d'enseigner en vertu de la loi sur la mobilité de main-d'œuvre de l'Ontario disposent d'une année pour suivre le programme à partir de la date de réception de l'autorisation d'enseigner de l'Ordre. Le programme est gratuit. Pour le réussir, il faut obtenir une note d'au moins 80% au test final d'évaluation des connaissances. Une fois que vous auriez réussi le programme, votre page d'état des documents sera mise à jour pour indiquer que vous avez satisfait à l'exigence du document. Vous recevrez un courriel de confirmation. Après avoir obtenu l'autorisation d'enseigner, une notation apparaîtra sur votre page du tableau public indiquant que le programme a été suivi avec succès. Nous allons maintenant aborder les exigences en matière de documents liés aux exigences d'inscription.
Vous devez nous soumettre certains documents directement, comme votre preuve d'identité, la vérification des casiers judiciaires et votre certificat d'enseignement. Vous pouvez téléverser plusieurs de ces documents dans votre dossier directement à partir de la page d'état de vos documents dans la demande d'inscription en ligne. Les documents officiels, comme les relevés de notes, l'attestation de qualification pédagogique et la preuve de compétences linguistiques, doivent nous parvenir directement des établissements émetteurs. L'évaluation de vos titres repose uniquement sur les documents que nous recevons et pour cette raison, nous nous fions aux documents officiels. Ces documents sont envoyés directement par l'autorité émettrice et portent le sceau et la signature d'un responsable compétent. Nous pouvons accepter les documents envoyés par courriel ou téléversés à condition qu'ils proviennent d'une source préalablement approuvée ou vérifiable. Si nous recevons un document dont nous ne pouvons pas confirmer le caractère officiel, nous enverrons une lettre à l'établissement pour vérifier le document et nous vous informerons de cette vérification sur la page d'état de vos documents. Voici des exemples de documents non acceptables. Nous n'acceptons pas les relevés de notes remis au postulant, ni ceux qui lui sont remis en main propre dans une enveloppe scellée. De plus, si un membre de votre famille ou un ami s'occupe des documents en votre nom, avisez-le que l'établissement doit nous envoyer directement. S'ils sont envoyés par une personne ou un établissement qui n'a pas émis le document, ils seront jugés non acceptables. Si nous recevons un document non acceptable, vous serez avisé par l'entremise de la page d'état de vos documents de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir un document officiel. Il existe des fournisseurs de tiers qui sont des fournisseurs de relevés de notes reconnus. Nous allons en parler en quelques minutes. Les relevés de notes reçus par les tierces parties reconnues sont acceptables. Nous exigeons des relevés de notes officiels pour tous les grades indiqués sur votre formulaire de demande d'inscription. Les relevés de notes de vos grades postsecondaires, y compris ceux de votre programme de formation à l'enseignement, doivent nous être envoyés directement par les établissements émetteurs et porter le sceau et la signature du responsable compétent, comme le registraire ou le contrôleur des examens. En plus de votre relevé de notes, nous pouvons vous demander une copie du grade, du diplôme ou du certificat que vous avez reçu. Tous les relevés de notes doivent contenir une liste de tous les cours suivis, les notes et le nombre d'heures ou de crédits pour chaque cours, le titre du grade et la date à laquelle il a été décerné ou accordé. Le programme de formation à l'enseignement comporte des exigences supplémentaires particulières qui seront examinées dans la diapositive suivante. Si ces renseignements ne figurent pas sur votre relevé de notes, demandez à l'établissement de nous envoyer également une lettre officielle confirmant les renseignements supplémentaires. Si le relevé de notes officiel ne fournit pas d'informations sur le nombre d'heures de cours, nous accepterons une copie du plan de cours officiel s'il contient ces informations. Nous savons que certains territoires de compétences ne délivrent les relevés de notes qu'une seule fois. Dans ces cas, nous exigeons une lettre de vérification confirmant l'attribution du grade en plus des relevés de notes vous ayant été délivrés. Vérifiez très attentivement votre demande d'inscription en ligne car nous vous indiquerons exactement d'où doivent provenir les documents que nous attendons. Il vous incombe de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les documents nous parviennent directement par l'établissement émetteur. Si certains de vos crédits proviennent d'un autre établissement, vous devez peut-être obtenir un relevé de notes de cet établissement également. Tout comme les relevés de notes universitaires examinés dans la diapositive précédente, les relevés de notes de la formation de l'enseignement doivent contenir une liste de tous les cours suivis, les notes obtenues et le nombre d'heures ou de crédits pour chaque cours, le nom du grade et la date à laquelle il a été décerné ou accordé.
il existe deux exigences supplémentaires pour le contenu des relevés de notes de votre programme de formation à l'enseignement. Nous exigeons des renseignements sur les cours de didactique menant l'accent sur les matières que vous avez suivies, y compris l'âge ou l'année d'études liées à ces matières. De plus, nous exigeons une preuve de stage supervisé. Si l'un des éléments requis sur le relevé de notes ne figure pas sur le document émis par votre établissement, demandez-lui de nous envoyer également une lettre officielle confirmant les renseignements supplémentaires. Si vous n'avez pas effectué au moins 80 jours de stage dans le cadre de votre programme de formation en enseignement, mais que vous avez acquis au moins d'une année d'expérience en enseignement, demandez à une autorité scolaire ou à une direction d'école de nous envoyer directement une lettre. Cette expérience d'enseignement doit avoir eu lieu à titre d'enseignant certifié et après avoir suivi votre formation à l'enseignement. Cette lettre officielle doit attester que vous avez enseigné pendant au moins 1 an dans une école élémentaire ou secondaire financée par les fonds publics. Elle doit également indiquer les dates d'emploi ainsi que les matières que vous avez enseignées et à quel niveau. Votre programme de formation d'enseignement doit avoir comporté des cours théoriques, ne pas être suivi dans le cadre d'un emploi et être de palier postsecondaire. Il doit également mener à la certification en enseignement ou à l'autorisation d'enseigner dans le territoire de compétences où vous l'avez suivi. Nous acceptons les relevés de notes numériques ou électroniques reçus par l'entremise d'un certain nombre de fournisseurs. Si vous avez déjà fait évaluer vos titres de compétences par World Education Services, WES, vous pouvez communiquer avec eux et leur demander de nous transmettre vos documents. En outre, vérifiez auprès de votre établissement s'il fait appel à des fournisseurs tiers pour émettre des relevés de notes en format électronique ou pour les vérifier. Ceux que nous accepterons actuellement sont énumérés ici. Dès que nous recevons la notification nous permettant d'accéder aux documents des fournisseurs ou de les vérifier, nous les récupérons et mettrons à jour la page d'état de vos documents pour en confirmer la réception. Cette liste continue de s'allonger au fur et à mesure que de nouveaux fournisseurs sont déterminés. Par exemple, nous travaillons actuellement à l'ajout de TrueCopy pour les relevés de notes de l'Inde et du service de la vérification du Higher Education Council pour ceux du Pakistan. Nous ne considérons les documents électroniques que s'ils sont envoyés directement par la plateforme en ligne officielle de votre établissement d'enseignement ou par un fournisseur tiers reconnu. L'attestation de qualification pédagogique fournit des informations sur votre antécédent professionnel en tant qu'enseignant. Elle sert à la fois à l'évaluation de l'aptitude professionnelle et des qualifications professionnelles. Toutes les attestations de qualification pédagogique doivent nous être envoyées directement. Nous devons recevoir une ou plusieurs attestations de qualification pédagogique. L'autorité scolaire du territoire de compétence où vous avez suivi votre programme de formation à l'enseignement, même si vous n'avez pas enseigné dans ce territoire, parce qu'elle confirme que votre programme de formation vous qualifie pour enseigner dans le système scolaire public. Nous exigeons également ce document des autorités scolaires de tous les territoires de compétences hors de l'Ontario où vous avez détenu ou détenez actuellement un certificat de qualification et d'inscription ou une autorisation d'enseigner. Ce document est nécessaire même si vous n'avez jamais utilisé votre certificat pour enseigner dans ce territoire et même si ce certificat est expiré. L'attestation doit vérifier que vous avez l'autorisation d'enseigner dans les territoires de compétences donnés, indiquer si votre autorisation d'enseigner a déjà été suspendue, annulée ou révoquée, être l'original signé par le responsable compétent, daté de moins de 1 an au moment où nous la recevons. Nous savons que dans certains pays, il n'y a
aucune autorité centrale chargée de régir la profession enseignante. Nous vous encourageons à consulter les renseignements propres à votre pays sur notre site ou sur la page d'état de vos documents dans votre demande d'inscription pour savoir comment obtenir une attestation de qualification pédagogique de votre territoire de compétence. Quand vous demandez que des documents nous soient envoyés, s'ils sont émis dans une langue autre que le français ou l'anglais, demandez à votre établissement s'il en est mesure d'inclure votre nom en français ou en anglais ou de fournir votre numéro de demande d'inscription afin de réduire le temps nécessaire pour traiter le document. Si nous ne pouvons déterminer à qui un document fait référence, nous ferons traduire le nom qui figure sur le document. Notez que cela ralentira le processus. Quand nous recevons directement d'un établissement un document dans une langue autre que le français ou l'anglais, nous vous ferons parvenir une copie accompagnée d'instructions précisant notre exigence en matière de traduction. Nous voulons une traduction officielle du document que nous avons reçu. Ne traduisez pas les documents que vous avez en votre possession, car les traductions ne seront pas acceptées. Les traductions peuvent être très coûteuses. Attendez de recevoir de notre part les documents à faire traduire. Les instructions pour trouver un traducteur reconnu sont disponibles sur notre site web et vous seront également fournies quand vous recevez un document à faire traduire. Chaque pays a ses propres politiques en ce qui concerne les documents scolaires. Nous effectuons des recherches sur les sources appropriées dans votre territoire de compétence pour les documents requis. On consultez les informations relatives aux documents de certains pays dans la section Entrée dans la profession de notre site web. Vous pouvez sélectionner le territoire de compétences pertinent pour savoir comment obtenir vos relevés de notes, votre attestation de qualification pédagogique et votre certificat d'enseignement. La page d'état de vos documents contiendra également ces renseignements et toute mise à jour des documents que nous avons déjà reçus. Parfois, des circonstances font qu'il est impossible de prendre des dispositions pour que les documents nous proviennent directement de la source officielle. Par exemple, l'établissement peut avoir subi une catastrophe naturelle ou avoir fermé ses portes pour d'autres raisons. Il se peut aussi que votre situation personnelle rende difficile l'obtention du document. Si vous avez de la difficulté à ce qu'un établissement ou un organisme nous envoie directement des documents, remplissez le formulaire de demande d'aide en vue d'obtenir un document disponible sur notre site web. Ce formulaire demande des informations sur le document que vous essayez d'obtenir, dont tout document justificatif que vous pouvez avoir en votre possession, des détails sur vos tentatives pour l'obtenir et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas contacté l'établissement pour obtenir le document. Une fois reçu, nous vous indiquerons si nous pouvons vous aider et comment. Nous ferons tout notre possible pour aider les postulants à condition que le document soit disponible. Dans certains cas, et avec votre permission, nous tenterons d'obtenir le document en votre nom. Dans d'autres cas, nous examinerons les options pour trouver des documents de rechange. Si vous avez déposé votre demande d'inscription en ligne, vous aurez déjà reçu un courriel confirmant que votre demande a été reçue et traitée. Grâce à la page d'état de vos documents mise à votre disposition, nous dresserons la liste des documents requis et fournirons des renseignements qui vous sont particuliers. Vous avez également la possibilité de téléverser directement certains documents dans votre dossier, comme votre pièce d'identité ou votre certificat d'enseignement. Au fur et à mesure que nous recevons les documents, nous vous informerons des progrès concernant les exigences relatives aux documents requis. Il est important que vous consultiez régulièrement la page d'état de vos documents dans votre demande d'inscription en ligne pour recevoir une mise à jour.
Le délai de traitement des documents reçus par le service des dossiers est actuellement environ 30 jours ouvrables. Une demande d'inscription ne peut pas passer à l'étape suivante tant que tous les documents requis n'ont pas été reçus et traités. Votre demande est valide pour une période de 2 ans à compter du jour où nous traitons votre dossier. Vers la fin de cette période de 2 ans, vous recevrez une lettre vous informant des prochaines étapes et des documents que l'on attend toujours. Une fois que tous vos documents ont été reçus et acceptés, votre dossier sera transféré à notre unité de service d'évaluation. La page d'état de votre demande d'inscription en fera foi. Nous conclurons cette séance par un résumé des nombreuses ressources auxquelles nous avons fait référence au cours de notre présentation aujourd'hui. Ces ressources sont disponibles dans la section « Entrée dans la profession » de notre site Web. Nous vous encourageons à consulter la page d'état de vos documents ainsi que ces ressources quand vous prenez des dispositions pour remplir vos exigences en matière de documents.